أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Ya Rab, nous sommes dans ton mosquée. On vient d'accomplir l'une des prières qu'elle a pris de manque que Allah vous accepte. Les musulmans qui nous ont quittés, c'est-à-dire sont décédés, que Allah ne qu'à les pardonner. À ceux-là aussi qui sont malades, que Dieu accorde la santé. Et ceux qui sont dans les problèmes difficiles, qu'Allah amène la facilité. Les savants nous disent وَقَدْ يَرْزُقُ اللَّهُ تَعَالَى إِنسَانُ الْمَالِ وَثَرْوَةً وَقَدْ يَرْزُقُهُ الْوَسَامَةَ وَاللَّبَاقَةَ وَقَدْ يَرْزُقُهُ قُوَّةً وَالْفُتُوَّةَ وغيرها من زينة الدنيا وزخرتها. لكن أفضل ما وهب الله تعالى الإنسان من متاع الدنيا هو الزوجة الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا. Les savants nous disent Allah le trouve, il peut donner quelqu'un dans la vie présente al-mal, la fortune, et il peut te donner certaines grandeurs. Et Allah il peut te donner certains mérites. Allah il peut te donner certains charismes. Allah il peut te donner la force. Allah il peut te donner le soutien. Allah il peut te donner des plaisirs de dunya et les beautés de dunya. Mais on nous dit tout ça, ce qui est plus meilleur, si Allah donnait quelqu'un, un musulman après ta foi, c'est ça qui est zawjatu salihah. Si Allah te donne une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Ils ont dit une femme vertueuse, celle-là, elle dépasse tout. Car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Innama dunya mata'u. Il a dit la vie de dunya que vous voyez là, c'est lieu des loisirs. C'est ça qui est mata. Et il a dit Walaysa min mata'i dunya shay. Il a dit dans les loisirs de dunya, il n'y a pas quelque chose afdal qui dépasse min al-mar'ati salihah. Si Allah te donne une femme vertueuse. Cet hadith, c'est Imam Muslim, Imam Ibn Majah qui ont amené. Chers frères, on n'a pas choisi le thème de parler une femme vertueuse aujourd'hui pour rien. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans les sociétés islamiques, beaucoup de femmes, ils ont déraillé la route. Et ici, quand on dit beaucoup de femmes, nous parlons des femmes mariées. Vous savez, en islam, le mariage, c'est l'adoration. Ça veut dire ça, une femme qui n'est pas prête, elle ne doit pas lancer dans cette aventure. Il faut qu'elle est prête, physiquement, moralement. Les gens, beaucoup annonceurs, et ils pensent que le mariage, c'est de venir, on va t'habiller, on va te décorer, on va te faire des beautés.
Et on va te faire des photos à gauche, à droite, comme certains qui font. Vous allez faire la joie. On dit telle, aujourd'hui, elle est mariée. Ça, c'est l'invitation. C'est pas ça qu'on appelle mariage. Ça que vous venez de faire là, on appelle ça quoi? L'invitation à l'Walima. Le mariage même, c'est comment tu vas rester avec ton mari. Voilà pourquoi les savants nous disent Inna zawjata salihah makanatu salimatu wa manzilatu rafi'a fil islam. Une femme vertueuse, elle a une grande place dans cet islam et elle a une grande valeur que l'islam l'a donnée. À nos soeurs qui nous écoutent, à ceux aussi que Allah a donné les maisons foyers, c'est-à-dire ils ont eu le mariage. Premièrement, avant que nous allons rentrer dans ce sujet, toute femme qui a eu mariage, il faut dire Alhamdulillah d'abord. Oui, la sœur peut être de l'autre côté, quand elle m'attend, elle va dire ah, Imam parle ça, peut-être il ne sait pas que dans nos foyers, il y a des problèmes. Allah nous a créés dans les problèmes jusqu'à le jour que nous allons mourir. Allah, il nous a créés dans les problèmes. Seulement qu'il y a l'autre problème qui dépasse l'autre, mais il n'y a pas là où il n'y a pas de problème. Il faut que Allah même qui a dit dans le Coran, j'ai créé l'homme dans les cabales, dans les difficultés. Il a dit la vous allez sortir de la situation et vous rentrez encore l'autre situation. Je dis bien à nos sœurs qui ont eu les foyers, c'est-à-dire ils ont eu le mariage, ils n'ont qu'à dire Alhamdulillah. Et maintenant, ils n'ont qu'à nous écouter aujourd'hui cette mots qu'on est en train de parler parce que ça concerne à nos femmes. Le prophète Mohammed, c'est Anas bin Malik qui a mené cette hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man razaqahu Allahu imra'ata salihah. Il a dit tout l'homme que Dieu t'a donné une femme vertueuse. Faqad a'anahu ala shatr al-dini. Allah t'a soutenu, tu as déjà fini moitié de ton adoration. Falyattaqillaha fi shatr al-sani. Moitié qui reste là, il faut craindre Allah maintenant, vous partez rentrer au paradis. Chers frères, ici on nous parle d'une femme vertueuse. Comment nous allons savoir quelle femme qui est vertueuse? Wallahi, le Coran a parlé que si l'homme tu veux marier, as-salihatu, kanitatu, hafizatu lil-ghaybi bima hafizallah. Et le prophète a traduit cet verset. Il a dit quand tu veux marier femme, il faut regarder femme, as-salihatu, femme vertueuse, al-kanitatu, les femmes qui obéissent leur mari. Certains aussi ont dit al-kanitatu, ceux qui adorent Allah beaucoup. Tout c'est pareil. De obéir Marie, ça fait partie de l'adoration. Certains même lieux, une femme de obéir son mari, ça dépasse le jeûne de lundi, ça dépasse le jeûne de jeudi, ça dépasse 13, 14, 15 de jeûne, sauf le jeûne de Ramadan. Je dis bien, une femme de obéir son mari, ça dépasse le jeûne des Nawafil, ça dépasse la prière des Nawafil. Ah, voilà pourquoi le prophète a dit, si ton mari est présent, la femme n'a pas le droit de jeûner sans autorisation de qui? Son mari. On parle de quel jeûne? Le jeûne surrogatoire. Une femme n'a pas le droit de se lever sous le lit à côté de son mari, aller faire la mission, commencer Nawafil. Il doit demander autorisation le mari. Est-ce que nos femmes le font? Ils font ça. Vous avez peur hein, parce que vous écoutez, vous n'allez pas répondre. Ils ne font pas. Ils n'en font pas. Ils n'en font pas. Voilà pourquoi on a demandé le prophète Mohammed. Qui est une femme vertueuse? Al-mar'atu salihah. Quelle femme vertueuse? Le prophète a dit hiya allati iza amartaha ata'atka. Faut que nous sommes, ils écoutent bien. Parce que mariage, ou tu gagnes ou tu échoues.
Une femme qui est partie mariage, dans ton mariage là, c'est deux cas. Ou tu gagnes, ou tu échoues. Si tu as pu bien considérer ton mariage, la manière que tu vas écouter, que Allah dit, son prophète a dit, si tu as obéi ça, tu vas gagner. Et Yawm al-Qiyamah, Allah te mélange avec Khadija, Aïcha, Zainabou et tous les bons femmes. Mais quand tu refuses, tu dis c'est dunya que tu vas avancer, Allah va te donner, tu vas faire ton petit temps, après on te jette dans l'enfer. Le prophète a dit Al-mar'atu saliha, une femme vertueuse, il dit une femme vertueuse, c'est celle-là que le mari la recommande. Bibata, Janabou, fais ça, elle fait. C'est une femme vertueuse. Le prophète a dit chaque femme, le mari dit fais quelque chose, elle dit je ne fais pas, elle n'est pas bonne femme. C'est pas moi qui a dit. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. Il dit une femme vertueuse, c'est celle-là quand tu le recommandes. Qui va le recommander? Son mari. Elle obéir. Et le prophète a dit mais obéissance dans le bien. Si tu as recommandé ce qui n'est pas bon, c'est désobéissance d'Allah ne va pas. Mais ce qui est bien, la femme, si le mari dit faire, elle doit faire. Ça c'est un. Il a dit deuxième comportement pour savoir qu'une femme, ta femme, elle est vertueuse. Le prophète a dit à chaque moment, quand tu vas regarder ta femme comme ça, elle t'attire. À chaque moment, quand tu vas voir ta femme, elle t'attire. Comment la femme va t'attirer si elle sent mauvais? Comment la femme peut te tirer si elle est mal habillée? Comment la femme va te tirer si elle ne se lave pas? C'est-à-dire une femme qui arrange son corps. Les hommes, ils souffrent, les femmes, vous qui sont à la maison. C'est tous les hommes qui vont au dehors. Les femmes qui travaillent, ceux qui font les taxis. Ils voient la qualité des femmes. Mais ils font le courage. Ils disent qu'il y a ma femme à la maison. Il faut que quand la personne vient, tu te bien fait d'une manière qu'il oublie même qu'il a vu les femmes au dehors. Une femme est partie se plaigner chez une femme qui est enceinte que mon mari ne m'écoute pas. Mon mari, il ne s'occupe pas de moi. La dame a dit, c'est toi qui es une fausse femme. Tu ne sais pas comment on traite le mari. Il a dit, le mari, nous les femmes, Dieu nous a donné le pouvoir. Si je dis pouvoir ici, ce n'est pas pouvoir fétichiste. Non, il dit, Dieu nous a donné les actions. Avec ça là, tu peux convaincre ton mari n'importe qui il est. Le prophète a dit une bonne femme, dès que tu vas voir ta femme, elle t'attire. Ça c'est deux. Troisième, le prophète a dit une bonne femme, c'est elle là, quand tu donnes un peu que tu as pu donner, elle va accepter, elle va dire Alhamdulillah. Elle va remercier sans gronder, sans insulter. Même si ça manque, elle va demander que tu l'augmentes. Elle demande avec la sagesse, le respect. Donc, quatrième, le prophète a dit, une bonne femme, c'est elle, quand tu n'es pas là, quand tu es absent, elle préserve son corps et elle préserve tout ce qui t'appartient. Elle ne gaspille pas ton fortune, elle ne gaspille pas ton argent, elle ne gaspille pas ton nourriture. Et elle se maintient. Elle ne va pas dire mon mari n'est pas là, tantôt elle est dans tel quartier, tantôt elle est de l'autre côté. Là. Une bonne femme, tant que le mari n'est pas là, elle attend que le mari vienne. Même si elle veut partir quelque chose, elle doit demander autorisation son mari avant de sortir. Le prophète Mohammed, elle a dit ce n'est pas autorisé à une femme sortir sans autorisation de son mari. J'ai dit, Ya Rasulallah, tu es déjà parti, tu n'es pas là. Mais nous, les femmes, là, ils ne demandent pas. Les femmes d'aujourd'hui ne demandent pas autorisation. Ils informent leur mari. Autorisation, demander autorisation, c'est différent d'informer. Nous femmes, ils nous informent. Il vient dire, bon, chérie, moi je parle ici. Ça, il n'a pas demandé autorisation. Il t'a informé. Parce que vous êtes égal dans la maison. Elle vient t'informer. Mais autorisation,
elle vient, elle dit, chérie, j'ai envie que demain je vais aller ici. Tu me autorises ou pas? Elle attend la réponse. Et toi aussi, tu vas faire comme grand type. Bien réfléchir avant de répondre. C'est Dieu qui t'a donné. Aujourd'hui, si on dépose 10 femmes mariées, wallah, je vais jurer, je ne fais pas kafara. C'est difficile de trouver 5 qui demandent autorisation de leur mari avant de faire quelque chose. Il suffit seulement, tu viens à la maison, tu demandes les enfants, où est votre mère? Et oh, elle est sortie. Si tu n'es pas gagné celle-là un peu, même qui te respecte un peu, elle vient, tu veux parler, aïe. Problème. Ça, c'est erreur. Une femme qui fait ça, le prophète a dit, elle n'est pas bonne femme. Et le prophète a dit, même paradis, c'est haram, elle ne rentre pas. Le prophète a dit, chaque femme qui est sortie sans autorisation de son mari, en partant, elle est maudite. Au retour, elle est maudite. C'est comme ça le prophète a parlé. C'est un hadith authentique. Voilà pourquoi j'ai commencé, je dis mariage, c'est l'engagement. Si tu n'es pas prête, reste. Il faut que tu sois prête avant que tu te lances. Et attention, le prophète Mohammed, quand il a parlé cet hadith, Fadilatul Sheikh Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il a dit une bonne femme, al-mar'atu salihah, il a dit c'est celle-là qui respecte son mari. Est-ce que vous notez ce que nous disons? Ça, c'est premièrement. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit une bonne femme, c'est elle, quand le mari s'est énervé, il parle, elle se tait. Même si elle a des réponses, elle ne répond pas, elle se tait. Les hommes ont dit, hey, Imam Ibn Taymiyyah, il a dit, une bonne femme, c'est elle là, à chaque moment, elle a tort. C'est le mari qui a raison. C'est comme ça il a dit. Il dit, une bonne femme, elle, à chaque moment, elle voit qu'elle a quoi? Elle a tort. C'est le mari qui a quoi? Raison. Et quatrième, Imam Ibn Taymiyyah a dit, une bonne femme, c'est elle qui honore son mari. Il ne va jamais déshonorer le mari, abadan. Que le mari, il est pauvre ou il est riche, le mari, il fait certains défauts. À chaque moment, il va la honorer. Mais cela n'empêche pas, elle peut conseiller son mari en cas. Salam alaikum. Moi, j'ai vu quelque chose. Allah dit, parmi les femmes, il y a les femmes. Il y a une femme qui a mené plainte de son mari auprès de moi. Et quand elle a parlé fini, je lui ai demandé est-ce que tu as fini. Elle m'a dit j'ai fini ça. Mais c'est ça là que j'ai parlé. Il y a certaines choses je ne peux pas parler parce que mon mari, je dois le couvrir. Je ne peux pas dévoiler son secret. J'ai dit moi, si je ne te conseille pas de dévoiler le secret, il faut toujours couvrir le secret de ton mari. C'est ça là qu'on va appeler le mari. J'ai dit il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit ce que ton mari a fait. Quand il vient ici, je vais laisser le jeune. On va les corriger, on va les frapper. Elle m'a dit frapper. J'ai dit oui. Elle s'est tue. Allah, il est témoin. C'est là qu'elle m'a dit, ah, Oustaz. Il dit, pardon, moi je veux seulement que tu le conseilles. Il ne faut pas les frapper. C'est mon mari, je l'aime. Regardez des bonnes femmes. Si c'est femme mauvaise, il va dire, c'est pas frapper. Même si tu peux lui amener en prison même, c'est plus meilleur. Mais elle, tu as vu le mot qu'elle m'a dit. Et quand j'ai appelé le mari, que le mari est venu, je lui ai dit, voilà ce que je voulais te faire, mais voilà ta femme là. Voilà ce qu'elle m'a dit. Tu as gagné une bonne femme. Toi aussi, va arranger ton comportement. Tu as vu, je ne connais même pas ce qui est en bas. Mais toute femme que tu vois qu'il dévoile le secret de son mari, ce n'est pas bonne femme. Wallahi ta'ala, ce n'est pas bonne femme. Ta femme, chaque femme que tu vois qu'elle dévoile le secret de son mari, il n'est pas bonne femme. Ce n'est pas moi qui a dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et écoutez, on a demandé le prophète que quelle action qui amène les gens dans l'enfer. Le prophète a dit Al-Famu wal-Faraju. Il a dit les choses qui amènent les gens dans l'enfer, c'est la bouche et le sexe. C'est la vérité. Ce n'est pas l'enfer seulement, même dunya ici là. Les choses qui vont créer problème pour les gens, c'est sexe avec quoi? La bouche. Allah aide-nous pour conserver notre bouche. Allah aide-nous pour conserver notre sexe. C'est là que Imam Ibn Majah, quand il veut traduire cet hadith, il a dit وَذَلِكَ لِأَنَّ أَعْظَمُ الْبَلَاءَ فِي الدِّينِ يَكُونُ بِسَبَبِ شَهْوَةِ الْبَاطِنِ وَشَهْوَةِ الْفَرْجِ. Écoutez bien ce passage. Imam Ibn Majah, quand il est arrivé, il fait charrie de cet hadith. Et il a dit, sachant que pour les problèmes dans la vie, dans le din islam, majorité les causes, ça vient à shahwa du ventre. Quand tu aimes en mettre, tu veux mettre tout dans ton ventre. Sans regarder c'est halal ou bien c'est haram, ça va t'amener problème. Deuxième, il a dit wa shahwatul farj. Il a dit deuxième, désir de sexe. Si tu veux satisfaire ton sexe à chaque moment, sans regarder c'est halal ou bien c'est quoi? Haram. Il dit c'est ça qui est beaucoup de quoi? Problème. Et il a dit wa bil mar'atu salihah tu'minu shahwatul farj. Et Imam Ibn Majah, il a dit, mais quand tu gagnes une bonne femme, tu es protégé contre le désir de sexe. C'est-à-dire, une bonne femme ne te laisse jamais faim. Enfin, même de chercher à manger au dehors. Si vous avez compris, vous avez compris. Une bonne femme, ce n'est pas toi qui vas dire j'ai faim. C'est elle qui va dire viens manger. Quand tu manges, il dit mange encore. Bonne femme, c'est comme ça. Une bonne femme, c'est comme ça. Une bonne femme ne laisse pas son mari faim. Jusqu'à même son mari sort dehors, il attend le goût de certaines nourritures, il a envie de faire quoi? Manger. Bonne femme ne fait pas ça. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, chaque femme que le mari l'appelle sous le lit, que vient sous le lit, et elle a refusé, ce n'est pas qu'elle est malade, ce n'est pas qu'elle a les causes valables comme elle est disposée comme le moi, mais seulement elle a refusé parce qu'elle s'est rebellée de son mari. Elle a dit, je veux lui montrer qui je suis. Le prophète a dit, la femme comme ça, toute la nuit, Allah et les anges et toutes les créatures, ils sont en train de la maudire jusqu'à le matin. Wallah, c'est la vérité. Wallah, c'est la vérité. Wallah, c'est la vérité. Allah facilite-nous. On dit une bonne femme. Si Dieu t'a donné une bonne femme, tu as gagné bonheur. Mais c'est de gagner là que le problème. Aujourd'hui, majorité des hommes, ils plaignent. Et je vais vous dire quelque chose. Allah, il est le plus sage des sages. Et tout ce qu'Allah fait, c'est bon. Vous savez comment Allah il fait? Wallahi, majorité, les riches, les gens de pouvoir, les connaisseurs, les prêcheurs, les imams, Allah les donne les femmes qui ont la tête dure. C'est les bandits, les jeunes là, qui gagnent les bonnes femmes. Mais comme ils sont des grands types, ils ne peuvent pas vous dire. Ils couvrent. Tu le vois, gardez-vous, son excellence. Mais à la maison, on la bête. À la maison, on la bête. Mais il ne peut pas. Vous savez pourquoi ça fait ça? Parce que les grands types, ils ne veulent pas que cette histoire-là, ça sorte. Parce que ça peut les minimiser. Ça peut être ça, ils supportent. N'importe comment à la maison, ça ne va pas. Ils ne parlent pas. Ils supportent. Mais les jeux là, ils s'en foutent. Ils tapent, ils frappent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Même si ça peut sortir dehors, c'est pas un problème. Un jeu n'est pas honte. On dit, tu as frappé, il dit oui, elle m'a embêté, je l'ai bien frappé.
Dis-moi quel imam qui peut dire ça? Quel président qui peut ouvrir sa bouche et dire que j'ai frappé ma femme? Quel riche qui peut dire qu'il a frappé sa femme? Voilà pourquoi c'est eux qu'on embête dans la maison. Mais il ne peut pas vous dire, à la maison ça chauffe. Et il nous dirige au dehors. Et à la maison, on les dirige. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, le prophète a dit le plus meilleur des choses qu'Allah va donner la dunya. Il a dit premièrement, Qalban Shakira. Si Allah te donne le cœur qui est reconnaissant, le cœur qui remercie Allah, il faut dire Alhamdulillah. Ça c'est premièrement. Deuxième, Walisanan Zakira. Et Allah te donne la langue qui glorifie Allah, qui loue Allah à chaque moment. Apprenez notre langue de louer Allah, chers frères. Laissez beaucoup de bavardages. Wallahi, toute personne que Dieu t'a fait, tu as le courage à chaque moment, ta langue là, c'est zikr. Tu as gagné. Lisez sur la Ali Imran. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dans cette situation, c'est zikr. Le prophète a dit si Allah te donne la langue qui fait zikr beaucoup, tu as gagné. Troisième, il a dit si Dieu te donne une femme, tu as vu là-bas, il a dit une femme vertueuse, non? Et il dit une femme croyante. Parce que quand une femme est vertueuse, directement c'est une croyante. Il a dit si Dieu te donne une femme croyante, ça ne s'arrête pas. Il a dit tu'inu ahadukum ala amr al-akhirah. Et la femme là, elle va t'aider comment vous allez gagner l'au-delà. Toi aussi, tu aides la femme comment vous allez gagner l'au-delà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'homme qui a marié la femme, tu veux la orienter. Comment vous allez faire pour que Yom al-Qiyamah, vous allez vous sortir? Les femmes disent ah ben, c'est Dunia qui est leur problème. Aujourd'hui, on a les femmes de TikTok seulement dans nos maisons. Tu ne vois pas beauté de ta femme. Toute beauté que ta femme y fait, c'est TikTok qu'elle va montrer. C'est TikTok. Le prophète Mohammed, il a dit, il y a deux personnes que Allah n'accepte pas leur prière. Et il a dit, ça ne monte pas, même premier ça n'arrive pas. On est en train de fouiller parmi ces gens, il y a une femme dedans. Premièrement, le prophète a dit, Abu de Abakon, un esclave qui a fui dans la main de son patron. Même s'il a prié Allah, ne sait pas, il faut qu'il revienne dans la main de son patron d'abord. Et dedans, on a dit, une femme qui a désobéi son mari. Elle-même, elle sait que le mari est en colère. Elle s'en fout. Certaines femmes, même quand elles voient qu'elle est en colère, c'est là qu'elle te manque. Elle te fait de moquerie, quoi. On ne peut pas vivre dans le foyer des capitaines dans la maison. Abadan. C'est le mari qui est le capitaine et la femme, tiens, quelqu'un tu dois obéir. C'est comme ça, elle a fait Dunia. C'est comme ça, il a fait Dunia. Ça ne peut pas. Le prophète a dit une femme qu'il sait que j'ai fait quelque chose, mon mari est en colère, et la femme ne demande pas pardon. Tous les jours, là, même si elle prie, elle jeûne, Allah n'en sait pas. C'est pas moi qui a dit, c'est le prophète qui a dit. Je vous parle des hadiths qui sont authentiques. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, quand ils vont écouter certains mots qu'on a fait aujourd'hui, celles qu'Allah ne l'aime pas, ils disent, oh, vous les hommes, à chaque moment, c'est nous que vous parlez. Et vous, les tours des hommes aussi vont arriver. Aujourd'hui, nous sommes sur vous. On parle pour que vous arrangez. Sinon, la manière que vous partez là, ça c'est la route de l'enfer directe. Même si une femme a prié, son front est devenu noir. Si elle désobéit son mari, c'est l'affaire qu'on va l'amener. Point très. Salam alaikum. Wallahi, le mari, Allah a donné le mari pouvoir d'une manière que dès que le jour qu'on dit la mari, tu as marié la femme, elle vient chez toi. Le droit que le mari a sur sa femme, ça dépasse ce moment même le père et la mère. Vous savez pourquoi? C'est à cause de ça, le monsieur, quand ta femme est là, le père, ils n'ont pas le pouvoir directement
pour déplacer leur enfant sans autorisation du mari. Sans autorisation du mari. Le prophète a dit ces 4 choses que si la femme a fait ça, elle est dans le paradis. Premièrement, Ayyuma Imra'atan Sallat Hamzaha, si elle a fait 5 prières. Wa Samat Shaharaha, elle a respecté le mois de Ramadan. Wa Ata Zawjaha, et elle a obéi son mari. Wa Hafaz Farjaha, elle a conservé son corps. Le prophète a dit, Yom al-Qiyamah, on va ouvrir tous les portes du paradis, on va dire, elle n'est qu'à choisir par où elle va rentrer. Tu as vu dedans là, si elle a obéi qui? Son mari. On dit si elle a obéi son mari. C'est le mot obéir qu'on a dit. Ce n'est pas elle a su son mari. Non. Aujourd'hui, les femmes nous suivent et ne nous obéissent pas. Allah facilite nous. Voilà pourquoi le prophète a dit il y a 4 choses. Ça fait partie des privilèges de dunya. Premièrement, je lis hadith là dans l'arabe. Hadith, c'est Sa'ad ibn Abi Waqqas qui a mené cet hadith. Il a dit, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, arba'un min sa'adati. Il y a 4 choses qui font partie des bonheurs de dunya. Al-mar'atu salihatu, wal-maskanatu al-wasi'ah, wal-jaru salihu, wal-markabu al-hani'a. Le prophète a dit, il y a 4 choses, ça fait partie des bonheurs de dunya. Premièrement, c'est Allah te donne une femme vertueuse. Toujours c'est une femme vertueuse. Aujourd'hui, pour gagner une femme vertueuse, parce que la femme qui est vertueuse, si elle ne tient même pas courage, c'est les camarades qui vont la faire, elle va devenir rebelle. Parce que les autres femmes vont dire qu'elle est ma boule. Elles vont dire que, mais toi là, mais tu es ma boule, tu fais comme tu viens des villages. Toi, tu es comment? À chaque moment, si ton mari n'est pas là, tu es comme femme. Allah facilite. Le prophète a dit, première chose, Allah te donne une femme vertueuse. Deuxième, Allah te donne maison, ta maison qui est large. Ta maison qui est large, tes enfants peuvent jouer dans ta maison sans sortir au dehors. Ça fait partie du bonheur de Dieu. Allah donne-nous ça. Amen. Troisième, Allah te donne bon voisin. Oui, c'est le prophète qui a dit. Ça fait partie du bonheur de Dieu. Si Allah t'a donné bon voisin, si tu vis avec des bons voisins, même si tu as oublié, tu n'es pas fermé ta porte, ton cœur est posé. Ton cœur est posé. Tu sais que rien ne peut pas arriver. Voilà, il y a le hadith sur le prophète Al-Jaru Kabul Ad-Dar. Il a dit, quand tu veux louer la maison, il faut regarder qui sont les voisins. Voisins d'abord avant de chercher une maison. C'est comme ça le prophète a dit. Il a dit, parmi les 3e bonheurs, tu gagnes bon voisin. Allah donne les bons voisins. 4e, le prophète a dit, Allah dit, Wal Markabu, le prophète a dit, Markabu Hani. Allah te donne monture qui est bien. Si c'est voiture que tu vas gagner, qu'Allah te donne voiture qui est solide. Pas voiture pourrie. Tu deviens mécanicien, or que tu n'es pas mécanicien. Excusez-moi, hein? c'est la vérité qu'Allah me facilite. Que ça soit tout ce qu'Allah va te donner, il te donne ce qui est bon. Il te donne monture qui est bon. Si c'est vélo, bon vélo. Si c'est moto, bon moto. Si c'est l'avion, bon avion. Si c'est voiture, bon voiture. Markal Hania, ça va te faciliter. Imaginez un jour, tu dis, madame et les enfants, allons prendre du lait. Tu prends la voiture, tu démarres. Ta femme est dedans, les enfants dedans, la voiture tombe en panne. Il y a un problème. Allah facilite. Tu as vu toujours, on parle des bonnes femmes. Ça connaît ça à nos sœurs. S'il vous plaît, revenez sur la raison. La vie de dunya que vous voyez là, c'est un petit temps. La réalité, c'est ce qui nous attend dans la tombe. Wallahi, chaque femme mariée, le prophète a dit wal mar'atu, une femme. Il a dit une femme. Wal mar'atu ra'i'atun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulat an ra'iyatuha. Il dit une femme mariée
elle est responsable dans le foyer de son mari. Yawm al-Qiyamah, Allah va l'interroger comment elle a dirigé son foyer. C'est comme ça le prophète a dit. Comment elle a dirigé la foyer. Le prophète Mohammed, il a dit, une bonne femme, elle n'a pas le droit d'éviter quelqu'un de venir chez elle sans autorisation de son mari. Le prophète a dit, une bonne femme, tu ne dois pas marcher avec quelqu'un. Si le mari a dit, celle-là, elle ne me plaît pas, je ne veux pas te voir avec elle. Directement, c'est là qu'on dit, tu dois l'abandonner. Mais certaines femmes, quand ils disent, je ne veux pas que tu marches avec ça, ils disent, c'est ma copine. Voilà, si c'est à cause d'elle, là, on va divorcer. Oui, il y a des femmes qui disent ça. Et tout ça là qu'on vient de parler là, quelle est la cause de ça? Quelle est la cause que pourquoi les femmes sont devenues des repères aujourd'hui? Le cause c'est quoi? Ils sont des ignorants, ils n'apprennent pas leur islam. Voilà le cause. On a laissé nos femmes, ils n'apprennent pas. C'est bien que la femme ne connaît pas même les droits de son mari. Il ne connaît pas mon mari est qui. Elle voit son mari là. Il pense que c'est comme il rentre dans les clandestins, il voit les chauffeurs. C'est comme ça qu'il voit son mari. C'est-à-dire, c'est pour aller descendre, il lui paye, il prend sa route, le chauffeur prend sa. Ton mari, c'est lui avec elle, jusqu'à lui, toi avec lui, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il y a les hadiths daïfs qui est dans les Riyad al-Salihin. Cet hadith-là, les savants disent c'est daïf. Mais dedans, il y a quelque chose qu'on peut tirer au moral. C'est une femme mariée. Elle est dans sa maison, son mari veut voyager. Le mari dit, je pars le voyage, je viens, Inch'Allah. Mais ne sors pas de la maison jusqu'à mon retour. Elle a dit, j'ai compris. Le mari part, on vient la dire que son papa est malade. Je vais faire comment? On dit, elle est partie, dit le prophète Mohammed. Le prophète a dit, il faut obéir à Allah et suivre la loi de ton mari. Elle est restée. Après, on est venu dire, la maladie de ton papa est aggravée. Elle est partie, dit le prophète a dit, obéir à Allah et obéir ton mari. On est venu dire, papa est décédé. Elle est venue dire, le prophète a dit, va rester dans ton foyer, car là, pardon, ton papa, obéis ton mari. Quand le mari est de retour, on a dit, voilà, le mari a pris sa femme, aller dans leur maison, aller faire doigt au papa qui est décédé. Nouvelle arrivée chez le prophète, à cause de cette obéissance que la femme a obéi son mari, à cause de ça, elle a pardonné son papa qui est mort. Les savants disent, il y a un problème dedans. Quand on dit hadith, c'est daïf, ça peut être l'homme qui a porté hadith. Imam Buhari, il est parti chez quelqu'un pour prendre hadith. Il est arrivé, le message, il dit, c'est toi qui es tel? Le message dit oui. Il a dit, bon, on m'a dit que tu as tel hadith, je suis venu prendre ça. Le message dit, attends-moi d'abord. Le monsieur tient l'assiette. Il a fait comme ça le mouton. Le mouton vient l'attraper. Quand il a fini, il dit, bon, viens, je te donne hadith. Imam Buhari dit, attends d'abord. Est-ce que dans l'assiette là, il y a nourriture? Il a dit, non, j'ai trompé le mouton pour l'attraper. Et de garde ton hadith. Tant que tu as pu tromper un animal, pourquoi tu ne peux pas me tromper? Or que cet hadith n'est pas assez bon hadith, mais il a refusé de prendre. C'est à cause de ça qu'on dit hadith c'est daïf. Ça peut être seul l'homme qui a pris. À cause de l'homme, on refuse cet hadith, même si la parole est la vérité. Un moment aussi, ce n'est pas que monsieur n'est pas bon, il est bon, mais il n'est pas vu aucun compagnon du prophète Mohammed. Il n'a pas fait le temps avec le prophète, il n'a pas fait le temps avec les sahaba. Et s'il a porté hadith, on doit regarder par comment il a trouvé ça. Est-ce que les gens le suivent? Mais ici, qu'est-ce qu'on va tirer moral dedans? Moral qu'on peut tirer dedans. Une femme doit respecter. Quand le mari dit reste, tu fais comment? Tu restes. Aujourd'hui, c'est ça qui a un problème à nos femmes. L'homme, il dit sa femme, je ne veux pas que tu fasses parable avec les gens. Tout ce qui se passe, attends que je vienne. Mais après ton arrivée, tu attends que ta femme ait fait bagarre avec certains. Jusqu'à elle s'est frappée même avec certains. Tu as vu, elle a désobéi l'ordre de qui? Son mari.
Allah facilite nous. Le prophète a dit Ad-dunya mata wa khayru mata ad-dunya mar'atu salihah. Le prophète a dit dunya que vous voyez là, c'est le lieu de loisir. Le meilleur des lieux de loisir, si Allah te donne, il te donne une bonne femme. Ça connaît ça, chers frères. Ceux qui n'ont pas encore marié, allez faire dua. Allah n'est qu'à vous donner des bonnes femmes. Avant de marier aussi, vérifiez bien. Ne sois pas pressé. Parce que l'affaire de mariage, c'est lourd. Ce n'est pas quelque chose que tu peux débarrasser comme ça. C'est lourd. Aujourd'hui, beaucoup les gens, quand vous les voyez, ils souffrent. Voilà que les femmes, ils ont fait que certains, ils ont une maladie de tension. Tantôt, il n'en a pas. À cause de manque de respect. Tu parles, ta femme parle. Une femme est venue me dire, on veut parler avec elle et son mari. Ils ont fait 1 mois, 10 jours. La femme ne parle pas avec le mari. Car l'ignorance qui n'est pas bon. Le mari se lève matin, il a fait salam alaikum, elle ne répond pas. Jusqu'à 1 mois, 10 jours. Ah, mais parmi les hommes, il y a les hommes aussi. Et tu as vu ça, c'est le sens contraire. C'est la femme qui doit réveiller pour dire le mari salam alaikum. C'est la femme qui rentre, aller saluer le mari. Ça dépend de la manière qu'elle va lui saluer. Si c'est la main qu'elle va lui donner, ou salam alaikum dans la main. Si c'est bijou qu'elle va lui faire, si n'importe comment, c'est elle qui va saluer. Le prophète a dit Law amura ahadan an yasjudu li ahadun la amartu lil mar'a an tasjudu li zawjiha. Le prophète a dit si Allah veut accepter que quelqu'un, il peut faire sujoud pour donner quelqu'un. Le prophète a dit je devais dire wallahi, toutes les femmes, s'ils veulent saluer les maris, n'ont qu'à mettre leur front à terre. Il a dit bihakki zawjin alha, parce que le droit que le mari a sur sa femme. Tu vois une femme, c'est le mari qui paye la maison, c'est le mari qui paye une nourriture, c'est le mari qui t'a amené ici, c'est le mari qui t'a fait séjour, c'est le mari qui t'a fait tout, mais elle est là, elle n'est pas reconnaissance. Le prophète a dit on m'a montré l'enfer. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dans l'enfer, c'est les femmes. C'est comme ça le prophète a dit. Il est en train de prêcher les femmes. Une femme s'est levée et dit à Rasulullah, qu'est-ce qu'on a fait? Allah nous a conduit beaucoup dans l'enfer. Le prophète a dit il dit votre bouche là, vous maudit beaucoup. Et votre bouche là, et vous n'avez pas reconnaissance le bienfait de vous marier. Le prophète a dit l'homme, tu peux marier la femme. C'est toi qui paies maison, tu paies l'eau, écolage des enfants, sa santé, son nourriture, son habillement. Vous allez vivre 40 ans. Le prophète a dit, dès qu'un jour tu as fait certaines erreurs, la femme va dire que Mara et Tomenika Haïro, Kato. Il dit, depuis que tu m'as marié, tu m'as fait quoi? Tu m'as rien fait. Tu es nul, un faux musulman, un faux aladi. Vous savez, si certaines femmes qui ne connaissent pas l'islam, si elle veut insulter son mari, la femme peut t'insulter, elle insulte que ton père ne t'a jamais insulté. La femme que tu vois là. Le prophète a dit, elle est comme ça. Elle va te dire, depuis que tu m'as marié, tu as fait quoi? Voilà aujourd'hui le thème d'aujourd'hui. Chacun va dire, aujourd'hui, vous allez rentrer dans le problème qu'on a dans la maison. Mais maintenant, on a parlé et on a dit, pourquoi nos femmes ils se rebellent comme ça? On a montré le cause, non? On a dit le cause parce qu'ils ne les apprennent pas l'islam. Et maintenant, nous les hommes, si on arrive à trouver les qualités des femmes comme ça, on fait comment? Nous aussi, il faut patienter. Parce qu'Allah a été prouvé partout. Il faut faire quoi? Patienter. Ce n'est pas parce qu'on a dit aujourd'hui comme ça là. Il y a quelqu'un quand il va quitter ici, il dit, viens, assieds-toi aujourd'hui. Écoute ce que ça a dit. Non, il faut qu'on parle étape par étape. Il y a des choses, si sa compréhension n'est pas encore arrivée, tu vas parler ça, elle ne peut pas accepter. Est-ce que vous avez bien compris? À la facilité. Il y a un monsieur qui m'a dit quelque chose. Je suis quelqu'un qui enseigne, mais lui m'a enseigné. Dans les causeries, il m'a dit, ma première femme que j'avais,
Je l'ai dit de porter hijab et je voulais qu'elle ferme le visage. Je l'ai fait tout, elle a refusé. J'ai passé par tout le moyen. Quand je voyais, je paye le truc là, je l'amène. Elle a refusé. Elle porte hijab, mais ferme le visage là. Elle ne fait pas. Je veux qu'elle mette les sucettes. Elle ne met pas. J'aime parler fatigué. C'est là qu'elle m'a dit ça. Tu sais comment j'ai fait? Je dis non. Il dit, je suis allé fouiller jusqu'à gagner deuxième femme. Une jeune fille. Je l'ai mariée. Et elle, avant de la marier, je l'ai dit que voilà. Quand elle est venue, alhamdulillah, elle, ce que je veux, c'est comme ça. Elle s'habille, elle met les chutes, elle ferme le visage. Elle a dit, quand ma grande femme, c'est comme ça on dit français, non? La grande. Quand elle a vu que si je veux sortir, c'est moi avec elle. Elle est fermée. Toujours comme ça. Un jour, je viens, je les ai partagés le jour, quoi. Je viens, comme c'est le soir, après à ce que je quitte le côté, c'est son tour. Je viens, je croise une femme qui rentre dans la maison de moi, avec visage fermé. Ça c'est qui encore? Et il dit, mais quand j'ai vu des marches, j'ai su que c'est ma femme. Mais comme je vais l'embêter, elle veut rentrer et dit, madame, salam alaikum, tu cherches qui? Elle me dit, je sais qui comment? C'est moi ici, non? J'ai dit, waouh.